Bonjour ma sœur. Je connais votre nom, c'est Edline. Mais je vous laisse vous présenter vous-même qui vous êtes et comment vous avez découvert l'église ADV Montréal et qu'est-ce qui vous a poussé à venir voir la convention de l'apôtre Tony Silas. Je suis Edline Michel Saturné. J'ai une amie à moi qui m'avait envoyé le link de Papa Makanzou. J'ai suivi Papa Makanzou depuis 2020. Et le jour il avait dit qu'il va venir à Montréal, je disais à mon mari, nous allons participer. Et le jour même, je priais beaucoup. Je disais, Seigneur, je ne vais pas voir Papa Makanzou, mais je vais rencontrer Dieu même. Parce que je me suis mariée, ça fait 9 ans. Je suis mariée en 2014. J'attendais un enfant. Mais dans mes rêves, dans mes songes, pendant 2 à 3 reprises, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui m'avaient dit je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et je disais que si c'est Dieu qui a dit j'accepte, mais c'est l'ennemi, je veux avoir enfant et je fais la foi. J'affirme ma foi et je dis je vais voir Dieu en Papa Makanzou. Ce jour-là, Dieu m'avait localisé. J'avais libéré d'un esprit de mort le même jour et j'avais vomi tant d'autres. Mais le jour, depuis après la convention, j'ai commencé à visiter l'ADV de Montréal. Revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'esprit de mort qui a été chassé? L'esprit de mort, c'est le jour-là, et Papa Makanzou avait dit, il y a une personne, quand il dort, ça fait beaucoup de temps, je pense que ça fait près d'1 an. Quand je me suis réveillée tous les jours, comme si je me sens comme si envie d'évanouir tous les jours, tous les matins. Je disais que c'est pas possible. Le jour-là, il m'avait localisé dans le même rangé et il avait dit, et la personne qui se sent comme ça, il ne pouvait pas venir devant, mais seulement se mettre debout et agir ta foi. Et quand il a déclaré de libérer, je me suis rendue, je suis tombée. Et depuis ces jours-là, fini, décidément. Et revenons maintenant à la journée d'hier. L'apôtre Tony Silas est ici à Montréal pour 3 jours de convention. Hier, vendredi, le 7, on était là. Il y a eu beaucoup de manifestations. Et l'apôtre vous a localisé et il a prophétisé sur vous. Comment avez-vous vécu ce moment-là? Et comment avez-vous reçu ça avec la foi? Je priais beaucoup. Jeudi dernier, je priais, je disais le Seigneur, je vais participer dans la conférence. Je suivais Papa Tony beaucoup, mais je vais rencontrer le Dieu qui est en Papa Tony. Et je disais, Seigneur, pour ajuster ma foi, je veux que Papa Tony me localise dès le premier jour. Et à mon grand étonnement, je priais. Et le même moment que Papa Tony passait tout près de moi, je disais, Seigneur, tu me connais. Et je veux que maintenant même que Papa Tony me localise. Amen, amen. Et le même moment, Papa Tony a dit, maman, viens. Je me sentais vraiment émue. Et c'est ça que j'attendais. Dieu m'avait localisé pour dire, je sais, j'ai confiance, j'ai crois en mon Dieu. Mais hier, Dieu m'avait vraiment beaucoup étonné. Oui, on était présents, c'était intense. Dieu m'avait beaucoup étonné. Et je
je demandais à Dieu de me localiser dès le premier jour. Et j'ai vécu ça hier. J'étais vraiment émue et je faisais toute la soirée, toute la journée en souriant de ce que Dieu a fait pour moi. Alors, votre désir va se réaliser parce que la Bible dit, croyez dans votre cœur que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ma soeur, avez-vous un message pour encourager quelqu'un qui a besoin de la foi, pour continuer à persévérer, parce que Dieu est fidèle et il réalise toujours ses promesses. Amen. Avez-vous un mot à dire par rapport à l'homme de Dieu, notre pasteur Teddy Dangui de l'église ADV Montréal, là où nous prions ensemble? Je peux dire à tout chacun qui suivait l'ADV Montréal, le même jour que j'avais visité l'église, je disais à mon mari, je ne sais pas pour toi, mais l'ADV est mon église. Amen. L'ADV est mon église préférée. Amen. Et je peux dire à quelle que soit la personne qui a une situation, je suis en attente, ça fait 9 ans. Il y a beaucoup de temps, beaucoup de déceptions. Je pleure beaucoup, mais j'ai gardé la foi. Je sais que Dieu va le faire. Et j'ai pris l'exemple de Anne. Je disais que Dieu a fait pour Anne, Anne attendait pendant longtemps et Dieu va le faire pour moi. Il a fait une fois, une autre fois et il fera encore. C'est ça sa parole. Et quelle que soit la personne qui a une difficulté, qui a une difficulté, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, je peux dire de faire comme moi. Amen. Garder la foi. Et nous avons un Dieu réel. Amen. Et nous avons un Dieu fidèle et Amen. puissant. Amen. Et je peux dire encore, quelle que soit la personne qui est ici, qui regarde à la télévision, augmente sa foi. Crois en Dieu, quelle que soit la parole qui sort dans la bouche du serviteur de Dieu, de Papa Tony, de Papa Teddy, garde sa parole. Amen. Prends sa parole. C'est ça que je fais. Amen. Et qui réalise? Pour moi, c'est déjà réalisé. Parce que je crois en mon Dieu. La foi déplace les montagnes. Amen. Et celui qui n'aura pas honte de moi, je n'aurai pas honte de lui aussi. Mais celui qui aura honte de témoigner de moi, j'aurai aussi honte de témoigner de lui devant les anges de Dieu. Amen. Ma soeur, quelqu'un sera sauvé grâce à votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Et qu'il vienne à répondre à toutes vos questions. Amen. Et à toutes vos demandes. Amen. Déjà la porte a décaillé pour vous. Attendez seulement de voir la réalisation de votre vœu. Amen. Et que Dieu vous bénisse, toi et votre mari. Amen. Et bonne convention, on se voit bientôt. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup.